Seigneur. Alléluia. Je disais à Boboy ce matin, je disais Boboy, si tu savais à combien que j'avais besoin de cette tournée. J'ai passé par des petits soucis, des problèmes. Et puis, je suis un garçon, j'aime l'œuvre de Dieu, les copains me connaissent, on travaille ensemble depuis une quinzaine d'années. J'aime l'œuvre de Dieu de tout mon cœur. Et puis, j'étais à Lannion, je suis responsable de l'église à Lannion, et je m'occupe de Guingamp en même temps, je suis collaborateur de l'église à Guingamp. Et puis, on a été dans une veillée, un enterrement, et une sœur a dit, frère, tu pourras prier pour le foyer de ma petite? Ben, j'ai dit, oui, ma soeur, il n'y a pas de souci, je prierai pour le foyer de ta petite. Et puis, une autre sœur est venue me voir, frère, tu pourras prier pour mon fils? Puis, deux, trois sont venus me voir, et puis je dis, oui, je le ferai. Et puis, j'étais là, puis abattu, que je m'étais moi, j'étais abattu. Et le diable a parlé. Mais il a dit, qui c'est qui prie pour toi? Qui c'est qui vient te visiter à toi? Qui c'est qui vient te parler à toi? Parce que le dos des pasteurs, il est large. Il ne vient pas me voir, il ne vient pas me parler, il ne vient pas me visiter. Mais qui c'est qui vient te visiter à nous? Qui c'est qui vient nous voir à nous? Qui c'est qui met la main sur notre épaule à nous? Et puis là, le diable a parlé. Puis quand le diable a parlé, vous savez ce que j'ai fait? J'ai nourri ce qu'il a dit. Mais alors écoutez, à un point, ma compagne a dit on va aller au séminaire en Espagne avec Steve. Ah, je laisse-moi tranquille avec Steve, ma bonne femme d'amour. Jean là toute l'année, il commence à m'énerver. Je ne supporte plus. La Russie, l'Ukraine, la Russie, je ne peux plus supporter. C'est un garçon que j'ai l'habitude, je travaille avec lui, on est à 30 km. C'est un garçon que, en plus que j'aime de tout mon cœur, puis là je voulais pas l'écouter. Puis il a dit on va aller là-bas, ça va nous changer. J'ai dit allez-y. Bon, donc on a été là-bas. J'ai été en Espagne dans le but de ne pas être béni, j'étais dans le but de redonner ma carte de prédicateur. Et chaque réunion, Dieu parlait à mon cœur. Écoutez, c'était précis tout ce qui était dit. Je sortais de la réunion et puis je partais. Je faisais mine que le téléphone il sonne. Et il n'y avait personne au téléphone. C'est ça avec le téléphone. Il n'y avait personne. Je sortais, j'allais dehors. Et j'ai dit Seigneur, j'arrête, c'est fini le ministère, pour moi c'est fini. Je priais pour plus gros qui vient. J'ai pourvu qu'il m'appelle, qu'il dit qu'il vient pas. Comme ça j'arrête et c'est fini quoi. Mais Dieu a pas dit ça. Il y a des frères qui sont venus me voir, et puis un frère m'a téléphoné, je ne citerai pas son nom. Il m'a appelé, il dit fils, ça va? J'ai dit ça va. Il dit écoute, arrête, ça va pas. Il dit c'est comme ça, comme ça. Écoutez, il a dit ce que je passais. Et je dis bon, et là j'ai éclaté au téléphone, comprenez bien. J'ai dit j'en peux plus. J'ai dit si tu saurais à quel point que je suis faible et que j'en peux plus. Et là au téléphone, le frère m'a encouragé, et puis Rocky, il m'a dit hier, il dit écoute, tu feras la réunion demain. Tu feras le culte. Et j'ai dit non, ok, vas-y, écoute, c'est toi la tournée. Il dit écoute, vas-y, fais le culte. Je mourrais pour faire le culte ce matin. Et puis quand il m'a dit écoute, fais, et puis j'écoute comme tu veux. Il y a ce message qui est dit dans mon cœur pour encourager l'église. Il y a vos responsables, il y a ceux qui travaillent avec les frères. Je vois Marcel, il y a Counin, il y a Bobo, il y a Tony. Les frères aussi qui travaillent avec eux dans la collaboration, il y a les étudiants. Eux vous font des fois des messages de reprimande de la Bible, mais c'est pas, j'aime pas le mot reprimande, c'est conseil biblique. Parce qu'ils le font parce qu'ils connaissent le besoin de l'église. Vous savez, moi dans mon église à Lannion ou à Guingamp, quand c'est à moi de prêcher, je n'ai pas dit Seigneur, parle-moi, je connais le besoin de l'église, c'est chez moi. Je sais ce qu'elle a besoin. Vous savez, mon fils, quand il vient, il a 15 ans, il a juste à peine à rentrer dans le camping et s'asseoir, je sais ce qu'il a besoin. Je sais ce qu'il a fait. Quand il dit il est 3 heures, allez, je me lave, je me couche. Oh, toi, par contre, t'avais quelque chose qui ne valait pas. Écoutez, je connais, c'est mon fils. Alors l'église, je la connais. Je sais ce qu'elle a besoin. Je sais quand il faut lui apporter du lait. Je sais quand il faut lui apporter du steak. Je sais quand il faut lui apporter de la nourriture solide. Je sais ce que l'église a besoin. Je vis dedans. Mais là, ce matin, écoutez, même si je vous connais, j'ai plus l'habitude de prêcher pour la jeunesse. Les copains m'invitent souvent pour la jeunesse. Mais je ne sais pas ce que vous avez besoin ce matin. Et puis Dieu a parlé fort hier à mon cœur. On a fait la réunion hier à la prison et Dieu a parlé à mon cœur. Et dit, tu encourageras mon peuple. Et comment encourager quand on est découragé nous-mêmes? Comment donner des sous à quelqu'un quand nous on est pauvres? Et Dieu me disait, tu encourageras. Alors j'ai pris des notes, j'ai noté. Et hier soir encore, je lisais, je disais, je ne voudrais pas me tromper. Et ce matin encore, je me suis levé, puis j'ai regardé mes notes pour savoir si ce que je racontais était correct.
Je suis un garçon qui aime Jérusalem. Si vous avez eu l'occasion d'y aller, c'est un site qui est merveilleux. Et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller, écoutez, allez-y au moins une fois dans vos vies. J'ai découvert Jérusalem au mois de mars l'année dernière avec une équipe de copains. On est parti à 4 copains. On a été visiter Jérusalem, Galilée, puis les saisons d'ouvrage. Et j'ai tombé amoureux de ce pays-là. Écoutez, si vous saurez quel beau pays que c'est. Et quand je lis la Bible, ou quand les frères lisent la Bible, je revois des images devant moi. Pour moi, écoutez, c'est... Si tu es à Jérusalem et que tu me téléphones, tu me dis à l'endroit exact de côté, je vais te dire où te diriger. Ça a marqué mon cœur. Et puis, hier, je regardais mes notes, j'ai dit, Seigneur, ici, à tel endroit, comme ça, on descend, on va là-bas. Un petit peu plus bas, tu descends, il y a le tombeau des prophètes juste sur la gauche. Et puis, je voyais tout ça dans mon cœur, sur la montagne des Oliviers. C'était quelque chose de merveilleux. Et puis, j'aimerais vous parler ce matin des montagnes. Alors, je ne suis pas un archéologique. Je ne suis pas là pour vous parler de mère nature. Je ne suis pas là non plus pour vous parler de la météo, parce qu'il fait bon vivre aussi à Vannes, le golfe du Morbihan. Nous, côté Guingamp, tout ça, il fait un peu plus frais. Je sais que chez vous, c'est plus ensoleillé, mais ce n'est pas là-dessus que j'aimerais vous parler. J'aime ma région Bretagne, je suis dans le Nord, et quand je parle de ma région, je m'ennuie. On me dit que je suis chauvin. Oui. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de ça. Écoutez, il y a des montagnes dans la vie. J'ai fait une réunion récemment à Carré. On m'a demandé d'apporter un message à Carré, puis j'avais apporté ce message dans le domaine prophétique de la Bible. Quand on lit la Bible, enfin plutôt quand on étudie la Bible, j'aime pas dire lire la Bible. Parce que des fois on lit la Bible comme si on lit un Disney. Mais quand on étudie la Bible et qu'on fait attention, les frères prédicateurs connaissent ça, on a 3 façons d'interpréter un verset. C'est ça donc le mot étudier. On interprète selon l'histoire, on interprète selon le sens spirituel, et on interprète selon le sens prophétique. Et c'est comme ça qu'on arrive à analyser un verset. Vous savez, des fois, il y a des gens qui prennent un verset, et puis ils disent, ouais, le verset veut dire ça. Alors ils prennent dans leur contexte, si vous voulez, par exemple, un verset que pas mal se sert, je suis saint, vous êtes saint. Alors automatiquement, il y a des gens qui se croient que c'est des saints. Non. Vous verrez que vous péchez, vous verrez que vous avez un caractère, tout ça, non. Il dit dans la Bible, quand on prend dans le domaine d'Observal ou la Septante, il dit, je suis saint, vous serez. Ah, c'est plus pareil, par exemple, vous serez, c'est dans le ciel. Sur la terre, on a nos défauts. Alors, on est saint parce que Christ habite en nous, mais l'homme en lui-même ne peut pas être saint. On a des péchés, on a un caractère, on a des pensées, on a des mauvaises réactions parce qu'on est sur la terre. Mais on est des chrétiens. Ce verset dans la Bible qu'on lit dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc et dans le livre de Luc, Jean se maintient de ne pas en parler, c'est l'histoire de cette fameuse montagne. J'en parlerai pas ce matin, c'est juste pour vous faire comprendre quelque chose. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, qui nous représentent la foi, la fidélité et l'amour. Ce sont les 3 sources principales pour nous emmener au ciel. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne où il fut transfiguré. On pense que c'est le mont Tabor. Jésus fut transfiguré au mont Tabor. Et puis, on a tous, la plupart qui sont là, je pense que la plupart des chrétiens ce matin, et on a tous passé logiquement, c'est logique, parce que sinon on ne pourrait pas prendre la Sainte Seine ce matin, mais on a tous passé par la montagne de la transfiguration, ce qu'on appelle la montagne, nous, au sens spirituel, la montagne de la nouvelle naissance. Un changement d'aspect. Un visage inaccoutumé. Vous savez, quand on se convertit, les frères l'ont vu, on le dit, ça se remarque, quand une personne se convertit, on dit Seigneur, elle n'a plus le même regard. Pourtant, s'il a des grandes oreilles, il a toujours des grandes oreilles. S'il a des gros yeux, moi je vois mon oncle Togo, il a des gros yeux. Eh bien, il s'est converti, il a toujours autant des gros yeux. Ça n'a pas changé. Mais il y a dans le regard, on dit Seigneur, il y a quelque chose de bon en lui, il y a quelque chose de nouveau en lui. C'est plus la même personne. Écoutez, je dis ça pour vous détendre, et puis ça va me détendre. Si vous avez une bouteille d'eau, les copains, j'en ai pour pas mal de temps. Écoutez, j'étais au coiffeur au mois juste avant les Noëls. C'était le 22, 23, non le 22, je crois, le 22 décembre. Quelqu'un porte. J'étais au coiffeur pour me faire belle, parce qu'on fait la photo avec le sapin. Donc, tu l'as vu, la photo avec le sapin. Hein? Et puis alors là, j'ai mis chemise de Noël, cravate de Noël, et je me suis fait beau. Et puis dans le coiffeur, il y a une magie, elle ne faisait que de me guetter. Mais alors, c'en était gênant. Au début, j'ai pensé à un travail vers une cliente mal fait. Alors j'ai essayé de mettre un nom sur son visage, mais il n'y a rien qui n'est bien. À un moment donné, je me suis dit, ça se tombe, elle me trouve beau.
Juplé. Et puis, j'étais pour payer, mais je voyais qu'elle me suivait du regard, c'en était gênant. J'osais pas la regarder. Et puis j'ai tombé de l'eau avec, j'ai voulu ouvrir la porte, elle dit monsieur, j'ai dit non, je suis mort. Elle dit, je dis oui, je peux vous poser une question, ben, je dis si je peux vous aider. Si je peux vous aider. Et puis elle m'a dit ces mots-là. Vous ne serez pas un chrétien, vous? J'ai dit si maintenant je suis serviteur de Dieu. Elle dit monsieur, ça se voit. Elle dit j'en vois passer, vous saurez combien des gens qui rentrent dans mon salon, mais quand vous êtes rentrés, il s'est dégagé quelque chose de votre visage que je n'ai pas vu avant. Donc un chrétien, quand il est né de nouveau, il dégage quelque chose. C'est la première montagne que le chrétien doit monter. La montagne de la nouvelle naissance, de la transfiguration. Et après on descend, Jésus, on voit qu'il descend. Il descend de la montagne selon l'histoire. Il y a le démon qui est, l'enfant qui est possédé d'un démon, un esprit, il se jette tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Il y a les problèmes de la vie. Et Dieu nous appelle à tout au long de notre vie chrétienne, on le dit nous, il y a des hauts, il y a des bas. On fait partie de l'église pentecôtiste. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des problèmes sur la tête. Et puis, tout de suite après cette montagne-là, dans la vie chrétienne, il y a une montagne qui vient juste après. Et celle-ci, on la prend aujourd'hui, mais on la reprendra aussi demain, on la reprendra dans 10 jours, parce que le chrétien est obligé constamment de passer par cette montagne. C'est comme si que Dieu l'a placé là, il l'a placé dans 10 km, il la replacera dans 10 km, jusqu'à temps que l'enlèvement de l'église, elle se fait. C'est l'histoire de Genèse chapitre 22, une histoire qui est merveilleuse, quelque chose qui est beau. Abraham nous représente Dieu le Père, Isaac nous représente Jésus le Fils, le serviteur représente le Saint-Esprit, et la femme représente l'Église. C'était Marcel, il y a quelques années en arrière, je ne sais pas si tu te souviens Marcel, il y a quelques années en arrière, c'était un dimanche matin, les frères t'avaient invité à l'église de Guingamp et t'avaient prêché justement ce message d'Abraham, le Père, Isaac le Fils, le Saint-Esprit qui nous représente le serviteur et l'épouse. Et puis il avait prêché ce matin, alors excuse-moi, je te rends la note, et je l'ai marqué pour m'en servir. Et voici que Abraham, Dieu va lui demander quelque chose. Alors, pour comprendre pourquoi Dieu lui demande ça, il faut comprendre l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est le premier hébreu. Je trouve ça beau, Tyson. C'est marqué dans la Bible. Abraham, le premier hébreu. Et c'est lui qui est appelé comme ça. On l'appelle le premier hébreu dans la Bible. Ou l'homme, ou l'ami de Dieu, si vous préférez. Il est écrit dans le livre des Hébreux. Mais selon la Bible et selon les écrits que nous avons, c'est mentionné comme ça. Abraham, l'hébreu. C'est la première fois que le mot hébreu est employé pour un homme. Voici que Abraham, lui, il devient un homme de Dieu extraordinaire, mais quand on fait la biographie, une biographie, c'est quand on étudie la vie d'un personnage, on étudie les parents, les grands-parents, la vie où c'est qu'il est né, la vie où c'est qu'il vit, et ainsi de suite. Et en faisant la biographie justement d'Abraham, on se rend compte que son père, c'est pas du tout un homme de Dieu. Son père, c'est un homme qui fait des sacrifices au dieu Moloch. Il sacrifie des enfants. On se rend compte que le père d'Abraham, c'est pas quelqu'un qui aime Dieu ou qui sert Dieu. Non, lui, il sert les faux dieux. Et Abraham, lui, a grandi dans ce domaine-là. Dieu va l'appeler, vous connaissez l'histoire. Il va devenir un homme de Dieu extraordinaire, et puis Dieu va parler. Abraham, c'est un homme qui ne peut avoir d'enfant. Et voici que Dieu va lui donner un enfant qu'on appelle Isaac. Isaac, c'est... Dans l'Ancien Testament, on le considère souvent comme Jésus. Parce qu'il a des ressemblances et caractères de Jésus. Voici que Dieu va lui parler. Il va dire, Abraham, il dit, tu vas aller sur une montagne que moi je te montrerai, et puis tu vas sacrifier ton fils. Et Dieu va parler avec une exactitude, il va dire, tu vas sacrifier ton fils. Il aurait pu dire, c'est normal, je vais sacrifier le fils que j'ai eu avec ma servante. Non, Dieu va dire, tu vas sacrifier ton fils, Isaac, celui que tu aimes. Et moi, la montagne-là, je l'appelle la montagne du sacrifice. Parce que chaque chrétien, chaque chrétienne, quand on est né de nouveau, quand on aime Dieu, quand on veut faire la volonté de Dieu, alors il y a des sacrifices à faire. Mais un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. Sinon, c'est pas un sacrifice. Je me rappelle de mon beau-frère, mon étudiant aujourd'hui, qui rentre à l'école publique. Il dit, j'ai un cadeau à te faire. Ah, pour une fois qu'il me fait un cadeau. Il dit, c'est une scie à batterie là. Je dis, écoute, ça tombe bien, j'en cherchais une partout. Et puis il me l'a donné. Puis j'ai pris une batterie, bam, je l'ai mis, puis j'ai coupé avec. Il m'a regardé, j'ai vu qu'il était choqué. J'ai dit, tu m'as donné parce que tu croyais qu'elle marchait pas.
Oui, il dit c'est vrai. Il dit parce que sinon je ne l'aurais pas donné. Vous avez imaginé? Il me l'a donné dans le but qu'en fait elle ne marchait pas. Il dit pour moi elle ne marchait pas, c'est pour ça que je te l'ai donné. C'était sa batterie qui était foutue. J'ai mis la mienne, elle a marché. J'ai dit tu comptes pas que je vais te la redonner? Il m'a dit je pense pas que tu vas me la donner, non je te la donne pas. Pour lui c'était pas un sacrifice, il se débarrassait de quelque chose qu'il n'aimait pas. Mais un sacrifice c'est... Cet été j'ai mon frère qui est venu manger avec moi, mon frère Ouli. J'étais sorti de prison, puis j'étais pas très loin de lui, il m'a dit écoute viens. J'ai invité quelques copains, je vais te faire une broche. Et puis là, j'ai sorti toute une panoplie de couteaux, une manette de couteaux que j'ai acheté. Et quand je l'ai sortie, la manette là, écoutez, j'étais fier. Tous des beaux couteaux là pour couper la viande, tout ça. Écoutez, j'étais fier de la petite manette. Et puis quand je l'ai ouvert, ses yeux à lui là, ils ont brillé. Écoutez, il n'a pas parlé. Il a regardé, il a pris le couteau, il a pris la manette là. Et j'ai vu, en la regardant, vous savez ce qu'il s'est dit? Cyprès m'a donné. Mais il n'a pas dit. Mais je l'ai vu tellement dans ses yeux que ça pétillait. Et moi, c'est une manette qu'il avait coûté. Je l'avais payé. Et je l'aimais. Mais tellement que lui, il appréciait que je voyais, je l'ai pris, je l'ai roulé, j'écoute mon frère. Tiens, je te la donne. Il dit, mon frère, tu n'as pas fait ça. Tu vas pas me donner tes couteaux. J'écoute, ça me fait plaisir. Oh, il a fait le voyageur. Mais non, il dit, arrête. Et il mourait pour l'avoir. J'écoute, mon frère. Prends-le, ça me fait plaisir. Écoutez. J'ai vu, il a dit, va vite, la mettre dans l'auto, va vite la mettre dans l'auto. Je me dis, si je va vite la mettre dans l'auto. Et puis il m'a réinvité. Et quand il m'a réinvité, il a sorti les couteaux. Et puis il disait aux gens, c'est les couteaux, c'est mon frère qui me l'a offert. Et je voyais pas. Moi, ça m'a coûté. Ça a été un sacrifice parce que ça m'a coûté de l'argent. Mais en voyant que lui, ça me faisait plus plaisir, j'ai sacrifié. J'ai dit à elle, je t'inquiète pas, tu vas m'en racheter une autre. Ça m'a coûté un sacrifice, c'est ça. C'est quelque chose qui nous coûte. Des fois, on dit, Seigneur, je t'ai tout donné. Alcool, drogue, mauvais caractère, sortie. C'est des choses en réalité qui ne servent à rien dans notre vie. Mais Dieu nous appelle ce matin à sacrifier. Tu sais, il y a des chrétiens qui grandissent plus avec Dieu. Il y a des chrétiens qui sont plus bénis avec Dieu. Ça va, mon frère? Ouais, ça va. Bien la réunion? Ouais, ça va, c'est pas mal. Il y a des chrétiens entre eux. Je ne parle pas de parlange en langue. Des fois, on met ça à un haut degré, si on dit que le parlage en langue, c'est plus que le salut aujourd'hui. Je ne parle pas de parlage en langue, même si tu ne parles pas en langue, t'inquiète pas, tu es sauvé, parce que Christ habite en toi. Amen. Ça n'a rien à voir, ça fait partie d'un cadeau que Dieu offre. Mais ce matin, je ne parle pas de parlange en langue, je parle simplement que quand tu es dans la réunion, je ne sais pas si vous avez vu hier, on a une bonne réunion, et puis à un moment donné, dans la prédication que Rocky a prêché, là, écoutez, j'ai senti la présence de Dieu m'envahir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas parlé en langue, et j'ai dit Seigneur, merci pour ta présence. Il y a des chrétiens, ils ne sont même plus ça. Moi, je suis un garçon, écoutez, je le dis, tant pis. À part quand c'est Rocky. Mais sinon, j'adore les câlins. Rocky, c'est un gars, il prend là, il tchoum. J'aime pas trop quand c'est Rocky qui me fait des câlins. Mais quand c'est mon fils qui vient, quand c'est ma fille, quand c'est ma compagne, là, ouais, elle vient, ouais, un petit câlin. C'est-à-dire, écoutez, il n'y a pas plus beau qu'un câlin. Moi, j'ai mon petit, le dernier, il a 10 ans. Écoutez, c'est sa vie entière. L'autre jour, il court dans le camping, il me prend dans les bras, il me serre. Il dit, mon père, je t'aime. Ben, j'ai moi aussi, mon fils, je t'aime. Il dit, mon père, tu sais, c'est important de faire des câlins. Ah ben, j'ai vu, mon fils, c'est important de faire des câlins. Et puis, il court, remorque conscience, il revient, il recourt. Et puis, il me serre, il dit, mon père, il dit, je t'aime. Et tu sais que mon père, c'est important de faire des câlins. Et puis là, Dieu parle. Il dit, qu'est-ce que j'aime quand mes enfants, ils viennent me voir sans rien me demander, simplement faire un câlin. Je me suis mis dans le camping et j'ai commencé à prier mon Dieu. Il y a des chrétiens, ça n'existe plus ça. Ah non? Parce qu'il faut faire des sacrifices. Ce que tu aimes le plus. Je parlais l'autre jour avec la femme de mon beau-frère, la femme de mon étudiant. Je suis un garçon, j'adore l'œuvre de Dieu. Moi. Et je leur dis, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il me dit, si je fais ça, on va prendre des coups, on s'en fout de prendre des coups, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire l'œuvre de Dieu. Et puis, j'ai dit, vous voyez tout ce qui brille là, la caravane, le camion, la vaisselle. C'est bien ça, que Dieu vous bénisse. Mais ça passera. Par contre, les choses de Dieu passeront jamais. Amen. La Bible déclare ce qu'on fera sur la terre pour lui, il nous les rappellera dans le ciel. Ça s'appelle la récompense. Amen. Mais il y a des chrétiens, ça, ils ne veulent pas se séparer. Il y a des chrétiens, ils ne sont pas capables de faire des sacrifices. Vous savez, aujourd'hui, on fait les jeûnes des prières le dimanche parce qu'on sait que le dimanche, personne ne chine. Faites un jeûne des prières le mercredi. Faites un jeûne des prières le mercredi, vous verrez qu'il n'y a personne. Le dimanche, il n'y a rien à faire, les magasins sont fermés.
à part le Jiffy, sinon les magasins sont fermés. Le dimanche, il n'y a pas de chill. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va jeûner, il n'y a rien à faire quand même. Donc on jeûne. Mais c'est pas un sacrifice. Par contre, un jeûne de prière, tu dis, tiens, le mercredi, j'ai une maison de peinture à faire, bah tant pis, on la décale, aujourd'hui on va jeûner. Ça, c'est un sacrifice. Ouais. Et Dieu parle précisément, il dit, Abraham, tu as montré ton fils que t'aimes. Il dit pas Ismaël, il dit ton fils que t'aimes, Isaac, celui que tu chéris, celui que tu adores, celui que tu protèges, lui là, tu vas me l'offrir en sacrifice. Mais il aurait pu dire, mais Seigneur, mais non, écoute-moi, mais ton père le faisait dans le désert. Ton père sacrifiait des enfants pour des dieux étrangers, des dieux qui n'existent pas. On va dire, est-ce que toi tu es capable de sacrifier ton fils pour moi, celui que t'aimes? Alors, vous connaissez l'histoire d'Abraham, il va monter sur la montagne, et là, il va dégorger. Et il te dit, arrête! Arrête, c'est bon, j'ai vu. Je sais que tu es capable de sacrifier parce que tu m'aimes. Mais toi, ce matin, est-ce que tu es capable de sacrifier? Parce que dire je t'aime de la bouche. Je t'aime de la bouche. La femme, je t'aime. On le dit de la bouche. Mais de le prouver, c'est autre chose. Je le dis, tant pis. Je l'ai dit l'autre jour, mais écoutez, je le dis ce matin. À l'agneau, vous connaissez l'agneau, hein, le petit côte de Perros, tout ça. C'est très beau, c'est magnifique. Et sur le journal, c'était marqué en grand. À l'époque, ça m'avait choqué, il y a, je ne sais plus, 16, 17 ans en arrière, ça m'avait choqué. Puis, c'était marqué en grand sur le journal du Trégor, en grand. Il battait sa femme parce qu'il l'aimait. Et moi, j'ai dit, Seigneur, il y a une façon de prouver à la femme que tu l'aimes. Puis on lui a posé des questions, enfin, les gens qui ont posé des questions, ceux qui ont écrit. Pourquoi? Ben, il dit, plus je la tapais, plus je l'aimais. Bien, je devrais taper plus souvent. Je sens que j'avais peut-être plus. Mais si on voit ce monsieur, on dit, il n'y a aucune preuve d'amour. Par contre, quand tu reviens, sans d'être faucheton, on dit à ma chérie, patati, non, rien. Quand tu reviens, le regard, quand tu reviens et que tu la regardes et qu'elle te regarde, ça veut tout dire. Que Dieu m'est témoin que ça veut tout dire. Elle te comprend en 30 secondes, tu la comprends en 5 minutes, parce que le regard, tu la connais, elle te connaît. Eh bien, j'aimerais vous dire que Jésus vous connaît. Il sait où c'est que tu es prêt à aller. Vous savez, des fois on dit Pierre, il a été jusqu'à la mort, mais c'est un traître, il a relié Jésus. Mais quand vous lisez l'histoire de Pierre, il a été en prison pour Jésus. Lisez Acte 12. Il était en prison, lisez Acte 3, il était en prison. Lisez l'histoire de Pierre dans les récits. Il est écrit que Pierre est mort à Rome, crucifié la tête en bas. Pourquoi? C'est marqué comme ça, à cause du nom de Jésus-Christ. Quand Pierre il dit à Jésus, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison jusqu'à la mort, dans son cœur il est vrai, et on le voit à la fin de sa vie. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais entre nous, frères et sœurs, il ne faut pas carrément Dieu trop longtemps. Il ne faut pas que le pasteur soit trop sévère avec nous. Il ne faut pas qu'on nous demande des grandes choses. L'autre jour, je disais à mon étudiant, quand tu pries, fais attention à ce que tu dis. Parce que Dieu va se servir de tes paroles pour accomplir des choses. Un étudiant à l'école biblique, il y a 5-6 ans en arrière. Seigneur, dirige-moi où tu veux. Parce que quand on est étudiant, on est rempli de zèle. Des fois, c'est du zèle amer, des fois qu'on a. On est rempli de zèle. Seigneur, envoie-moi où tu veux. On est capable de partir dans les pays de l'Est, des fois. Seigneur, dirige-moi, conduis mon foyer, patati, puis il y a un serviteur de Dieu qui était là, l'inauguration, il l'écoutait. Il dit, Seigneur, je dis merci parce que tu as écouté la mienne. Et lui, il avait prié en secret, il dit, Seigneur, je m'occupe d'une petite œuvre. Il dit, on est 10 personnes l'été, en plein pic de soleil. Il dit, on est 10 personnes dans le midi là-bas. Il dit, je suis tout seul. Il dit, merci Seigneur parce que tu as répondu à ma prière. Alors, il s'est tourné le frère, de tout son cœur, il dit, merci, il dit, frère, Dieu a répondu à ta prière. Puis il était content, il dit, bon, on dit, on va où? Ben, écoute, j'ai appelé ton ancien en sortant de l'école publique, donné son numéro, il dit, je m'occupe d'une petite église de 10 personnes dans tel pays. Il dit ça, lui. Mais on ne travaille pas là-bas. Mais il dit, on s'en fout du travail. Il dit, tu vas venir pour l'œuvre de Dieu. Il dit, c'est ta prière. Ah, il dit, je peux pas. Je peux pas. J'ai fait un projet, je vais là-bas, il faut que je sorte d'école publique, il me faut des sous. Et le frère lui a dit, écoute fils, prie plus jamais comme ça. On veut faire des prières des fois, mais on n'est pas capable de se sacrifier. Parce que soi-disant, on ne travaille pas. Soi-disant, la mission ne nous plaît pas. J'ai connu un garçon, je ne citerai pas son nom, il reste 15 jours. 15 jours en mission. Tu pars, arrête, t'as vu, je pars, t'as vu les petits là. Les petits sont à Marseille, lui il va dans leur. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas, c'est toujours les petits, mais en fait, il ne travaille pas. Alors, il fait 15 jours là, 3 jours là, 2 jours là, 1 semaine là. Il y a des gens comme ça. Et ça, c'est la montagne du sacrifice. Tu veux être béni? Eh bien, des fois, Dieu nous appelle à sacrifier. Alors, je ne joue pas les prophètes ce matin. Seigneur, fais-moi voir. Non, écoutez, je connais ma vie, moi. Tony, tu connais la tienne. Je n'ai pas besoin qu'un ange descende et me dise, tiens, c'est ça. Écoutez, je connais ma vie, je connais mon caractère, je connais mon cœur, je me connais. Vous vous connaissez ce matin.
Et puis quand j'ai parlé de sacrifice, il y a tout de suite un truc qui s'est allumé dans ton cœur. C'est ça. C'est ça qui prend de la place. C'est ça, tu vas être béni, mais il faut t'enlever ça. Mais Seigneur, je l'aime, alors je vous donne simplement un petit truc qui peut à personne. J'ai un défaut, mais alors écoutez, il est énorme le défaut. Je suis un garçon, moi, vous posez un paquet de bonbons devant moi. Même s'il y a 15 enfants autour. Écoutez, en espace de 10 minutes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'adore ça. Alors là, l'autre jour, j'ai eu des petits problèmes de santé. Elle dit, monsieur, il faut arrêter le coca, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Ben, je dis, bien sûr, je vais arrêter ça. Alors au début, j'ai dit, tiens, je vais essayer, j'arrive dans un McDonald's, vous prenez quoi? Ben, un coca. T'as pas le droit, hein, c'est pas grave, un coca. T'en bois 15, c'est pas méchant. J'ai arrivé à l'hôtel hier soir, tu veux quoi? Ben, un coca. Écoutez, j'adore ça. Il y a des choses que j'adore des fois. Et tu fais pas ça avant tout. Et Dieu te dit ce matin, tu vas être béni, ouais. Ben, monte à la montagne du sacrifice. Et on va voir si tu vas être béni. On continue un peu? Écoutez. J'ai mis la deuxième, moi, j'ai mis la montagne du combat. Et on n'aime pas celle-ci. Que Dieu m'ait témoin qu'on n'aime pas. Alors, je suis pas un professionnel de boxe, c'est le MMA aujourd'hui qui prend la place aujourd'hui. Je suis pas un professionnel de ça. Et je disais à Rocky, quand on prêche, les prédicateurs, je vais lui dire, essoufflez là. Quand les prédicateurs ils prêchent, là, on s'assied. Il semble rien qu'on a combattu 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure. On a combattu, puis quand on s'assied, on n'a plus de force. On est vivant, on n'en peut plus. On a tout donné. Eh bien, la montagne du combat, elle fait partie aussi de la vie spirituelle. Un chrétien qui ne combat pas, j'aimerais vous dire que ce n'est pas un chrétien. Parce que déjà, quand on fait des sacrifices, c'est déjà des combats. Et Dieu nous appelle à combattre tous les jours. Mais, et Paul précise, c'est Paul, il va dire, j'ai combattu le bon combat. Et puis, encore ce matin, je l'ai noté parce que ça m'aimait plus ce matin. J'ai pris mon petit papier, et puis je l'ai rajouté. J'ai combattu le bon combat, et puis je me suis posé la question. J'ai posé la question à Paul ce matin. J'ai dit, Paul, est-ce qu'il peut avoir des mauvais combats dans la vie? Et dans mon cœur, Dieu me parlait, oui, les gens peuvent avoir des mauvais combats. Quand tu combats tes frères, quand tu combats le pasteur, quand tu combats la mission, c'est des mauvais combats, ça. Mais Dieu ne nous appelle pas à se combattre les uns avec les autres. Je ne prends pas le petit, Steve. Dieu ne m'appelle pas à combattre avec toi. Sinon je suis mort. Non, c'est pas vrai. C'est la chemise qui fait ça, mais je suis fait en mux. Hein? Écoutez, Dieu ne nous appelle pas à se combattre. Poudin, je ne vais pas me battre avec toi, moi, je ne vais pas m'engueuler avec toi. Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à combattre le bon combat. Alors c'est quoi le bon combat? Eh bien le combat de la foi. Combattre l'ennemi. Et la Bible déclare dans le livre de l'Exode, chapitre 17, que Moïse, Hur et Aaron, ils vont tout à la montagne. Et en bas, Josué combat. Et la Bible déclare que quand Moïse lève les mains au ciel, la Bible déclare que Josué a la victoire. Et quand Moïse baisse les bras, c'est Amalek qui remporte la victoire. Alors, j'aimerais essayer de vous faire comprendre quelque chose ce matin. Il a chanté un cantique à l'Andivisio vendredi, Rocky, pendant un moment de prière. Il a chanté Je lève mes mains. Et je l'ai vu, j'ai analysé ce cantique-là. Ce cantique est sorti en 2008 à l'école biblique. C'est le frère DJ de Lyon qui l'a repris. Et puis, on chantait ce cantique Je lève mes mains. Mais le cantique, alors, vous avez vu, s'il dure 10 minutes, essayez d'avoir la main là. Alors, vous savez ce qu'on fait, on fait ça. Hop, on met l'autre. Puis après, on l'enlève, vous savez ce qu'on fait, on fait ça. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est lourd, ça devient lourd. Au bout d'un moment, on n'a plus de force, ça devient lourd. Vous avez vu les frères quand on travaille et qu'il faut rester là comme ça un moment, qu'on peut faire 200 kg, qu'on peut faire 300 kg, qu'on peut faire 1m95, comme ça je dis. Si on est là, au bout de 5 minutes, on va dire écoute frère, dépêche-toi, j'ai pas le droit. 10 minutes, 15 minutes, et à un moment donné, le frère ne dit pas, excuse-moi, je lâche, je peux plus. On a mal. Mais il y a des moments dans la vie chrétienne où c'est que les combats sont plus difficiles que les autres. Moi, ça m'est arrivé, je vous ai expliqué quelques mois en arrière, où c'est que j'arrête. Je peux plus, j'y arrive plus. À un tel point que les frères disent arrêtez, tu prêches, non, je prêche pas. J'ai resté plus d'un mois et demi sans prêcher. Je voulais plus. J'avais plus cette force, écoutez, de monter derrière l'estrade, même de chanter un cantique, j'avais plus la force de faire quelque chose. J'ai écouté, je disais, va à la réunion, je vais pas, je suis fatigué. J'ai mal là, parce que pour pas aller à la réunion, on est les numéros 1 pour trouver des prétextes, des champions du monde. Pour pas une maison, par contre, on a mal nulle part. J'ai un copain à moi, il dit, t'es venu à la réunion, t'as vu, j'ai des problèmes de dos. Je le vois sur la caméra, il est sur la scène, il dit, ah ben mec, on coupe les arbres. J'ai dit, t'as coupé les arbres, mais il dit, aujourd'hui j'ai mal au dos. Le combat est difficile parfois.
Et vous savez, ce qu'il y a dans un combat, j'ai appris, j'ai remarqué, c'est que dans un combat, tu donnes des coups. T'en donnes, mais par contre aussi t'en prends. Et des fois, t'en prends plus que tu voudrais en donner. Vrai ou pas vrai? Parce qu'à un moment donné, quand tu sais que l'autre il a le dessus sur toi, et que toi t'as à vivre parce que tu donnes tout ce que t'as, à un moment donné, t'oses plus le lever, mais là, t'es bombardé, quoi. Et puis t'es mis à mort. Et ben Moïse, là, il n'en peut plus. Pourtant, Moïse, t'as écrit 5 livres. Dieu parlait de bouche à oreille avec Moïse. Je ne sais pas s'il le fait avec vous, mais avec moi, il ne le fait pas. Mais il parlait de bouche à oreille. Moïse parlait à Dieu et Dieu lui parlait comme moi je vous parle. Moïse a vu l'ombre de Dieu dans le rocher. Vous ne l'avez pas vu, vous? La Bible déclare que Moïse a vu les 10 commandements s'écrire sur un doigt, sur des tablettes. Vous ne l'avez pas vu, vous? Et Moïse, là, il n'en peut plus. J'aurais dit à Moïse, t'as ouvert la mer? T'as fait pendant 40 ans dans le désert des miracles, 46 miracles dans le désert. Pas toi, t'es pas fatigué, toi. T'es pas découragé, la Bible déclare que Moïse n'en peut plus. Il baisse les bras. Il y a peut-être des amis ce matin, frères et sœurs, qui sont là ce matin, et qui sont comme Moïse, et qui sont peut-être comme moi ce matin. Ou c'est qu'ils n'en peuvent plus, puis ils ont décidé de baisser les bras. Je dis pas que vous êtes perdus, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que vous êtes rétrograde, vous êtes repartis dans le monde. Moïse n'est pas reparti dans le monde, il ne voit pas, il ne se voit pas, Moïse, non. Il n'en peut plus parce que le combat est trop lourd. Ça dure trop longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps il est en combat, mais un combat de boxe, ça ne dure pas plus de 3 minutes. Vous savez, des fois, il y a des hommes qui disent, je me suis battu 2 heures. C'est pas vrai. Vous les regardez au bout de 10 minutes, ils disent, voilà, ils sont là. Il n'y a plus de force. Pendant 2 heures, ils ont tourné en rond, ils ont frappé 2 fois, il n'y a plus de force. Ben là, aujourd'hui, tu es arrivé à un moment donné où tu n'as plus de force, tu n'as plus la force de donner. Et tu dis, Seigneur, j'en peux plus. Tu baisses les bras. La Bible déclare qu'il y a Aaron et Hur. Alléluia. Ça s'appelle les frères et les sœurs. Alors moi, j'étais en bas, assis dans les ténèbres, mort, plus de force. Un frère m'a appelé. D'autres sont venus me visiter. Ils m'ont encouragé. Ils m'ont pris par la main, ils m'ont relevé. Allez, encore un petit bout de chemin ensemble. Mais j'aimerais vous dire que l'Église de Dieu ce matin, elle est là pour vous encourager. Aucun chrétien, je le dis ce matin à Vannes, on a Vannes, on est 29. Aucun chrétien n'a le droit de juger. Aucun prédicateur, selon la Bible, a le droit de juger. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas donné cette autorité-là. Il a dit ne jugez pas. Ne jugez. Il n'y a que lui seul qui est juge. Nous, on n'a pas le droit de juger. Nous, par contre, vous savez ce qu'on fait? On tend la main. Amen. Parce que Jésus nous a dit, quand on fait dans la faiblesse, va, étends-lui la main. Alléluia. Bah, ce matin, tu es peut-être faible. T'en peux plus peut-être. Tu es dans le combat jusqu'à là. Je ne connais pas tes combats. Il y a des combats qui sont faciles à surmonter. Vous l'avez vu. Des Goliaths, on les prend, on les met en miettes en 5 minutes. Et la petite ville d'Aï, là, qui a quelques kilomètres, là, ils sont 300 gars, laisse tomber. En quelques secondes, elle est foutue. Ils ont pris le déroulé comme jamais leur vie, ils ont pris. Et ce soir, enfin ce matin plutôt, tu es peut-être dans la petite ville d'Aï, tu n'en peux plus. Tu es tellement arrivé à un point, tu viens de terrasser Goliath, mais là, ici, donc tu n'en peux plus. Écoutez ce qu'il est écrit. On va un peu plus loin. J'ai terminé ici quelques minutes. La Bible déclare, vous connaissez l'histoire que Moïse va remporter la victoire. Ok, d'accord. J'ai pris la troisième qui est pour moi importante parce que je me suis rendu compte avec les années, je me suis rendu compte que dans les années de vie chrétienne que j'ai, je ne suis pas très vieux, il y a 19 ans que j'appartiens à Dieu. Mais je me suis rendu compte avec le temps, et quand je parle avec des anciens, ben c'est exactement pareil que moi, et quand je parle avec des jeunes, c'est aussi pareil que moi. C'est l'histoire de ce fameux Gédéon. Vous connaissez Gédéon? C'est, écoutez, pour ceux qui lisent la Bible, c'est une histoire qui est merveilleuse. Vous trouvez ça dans le livre des Juges à partir du chapitre 6. C'est quelque chose de merveilleux. Nous, on s'arrête des fois, vous savez, les prédicateurs, on va jouer, alors je suis le plus petit de ma famille, patati patata, et puis on dit souvent, nous, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Nous, c'est la version courante qu'on a dans nos Bibles. La Bible déclare que Madian régnait. Gédéon, c'est un homme de Dieu, sa famille, c'est des hommes de Dieu, et puis, l'ange de l'Éternel, qui est Jésus dans l'Ancien Testament, va lui apparaître. La Bible a dit qu'il est au travail. Il est en train de battre du froment. Mais où c'est qu'on bat du froment? On le bat sur une colline plate. Et quand on jette en hauteur, avec le vent, on enlève tous les mauvais trucs, et le grain retombe. Et lui, il est à l'abri, il est là.
il est en train de travailler pour mettre à l'abri les réserves. Et là, Dieu lui apparaît, Jésus lui apparaît. Jésus lui parle comme il parle ce matin. Vous savez, de parler, c'est bien quand on ne vit pas la situation. Par exemple, quand j'ai perdu mon père, moi, j'ai vu mes grands-parents en pleurs, qui est logique, ils perdent un fils. Ben, j'ai vu l'état de mes grands-parents, j'ai vu l'état des vieux qui étaient là. Vous savez ce que j'ai fait? Mon père m'a pas élevé, vous comprenez bien. Mon père, je le voyais une fois tous les 2-3 ans. Mon père, j'avais pas de contact avec, si vous préférez. Mais quand j'ai vu mes grands-parents dans l'état où ils étaient là, j'ai pris la vieille dans les bras, et puis je l'ai serrée, et puis j'ai pleuré avec elle. Parce qu'il n'y a pas de mots. On a été à l'enterrement, il y a quelques temps en arrière, du petit Constant. Il y a plein qui ont participé. On a tous pleuré devant ce drame, voyant William prendre la parole, avec autant de confiance, d'encouragement. Écoutez, de zèle pour l'œuvre de Dieu, on a tous pleuré devant ça. Personne ne lui a tapé sur l'épaule, lui dit, écoute, viens, t'inquiète pas, ça va aller. Personne ne l'a fait. Tout le monde a été, on l'a serré, on l'a embrassé, on a pleuré avec. Parce que quand on vit des situations comme ça, il n'y a aucun mot. Et lui, il est découragé, il n'en peut plus. Et on lui parle. Tu te souviens du réveil comme ça, les gens comme ça, le gossel comme ça. Tu te rappelles, il y a 20 ans en arrière, comme ça, tu étais là, tu étais béni, tu te rappelles. Et puis lui, alors là, par contre, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu te rappelles? Mais si Dieu est avec nous, si Dieu serait là, regarde, il a fait ça, il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais aujourd'hui, Dieu nous a oubliés. En plus, moi, je suis plus petit, le dernier. Si Dieu sera avec nous, il nous arriverait pas ça. On le dit des fois, on le pense, le pourquoi, tu l'as dit toi, le dire, le pourquoi. On le pense des fois, on le dit. T'es un chrétien, une chrétienne, et puis tu dis Seigneur, mais si je suis un chrétien, je suis chrétien, je comprends toi, je te prie, mais regarde tout ce qui se passe. Et puis là, la réflexion se fait. C'est-à-dire, si tu serais avec moi, il n'arriverait pas ça. Vous savez, des fois, on prie, ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore. Des fois, on prie là, on le dit, nous, mais c'est le langage humain. On dit que la prière ne dépasse pas le plafond. On le dit ça. C'est parce qu'il y a tellement un poids sur nous. On prie là, mais écoutez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et lui, dans son cœur, même qu'il connaît les récits de la Bible de l'Ancien Testament par cœur, parce qu'il le connaissait par cœur, on devait apprendre à nos enfants l'Ancien Testament par cœur, surtout les 10 commandements. Jusqu'à l'âge de 3 ans, c'était la mère qui l'entretenait. De 3 ans jusqu'à son plus jeune âge, c'était son père qui le faisait. Et après, il devait apprendre et réciter les textes. Il connaît les récits de Moïse de l'Ancien Testament. Il les connaît par cœur, sur le bout des ongles, il les connaît. Mais entre connaître et vivre, c'est deux choses différentes. Il y a d'autres chrétiens qui vivent sur le dos des ongles, sur les expériences de l'autre. La tante, l'oncle, le cousin, la grand-mère, le grand-père, tout ce que vous voulez. On explique les expériences des autres aujourd'hui à la réunion. Il y a un garçon, je ne citerai pas son nom, un grand. Voilà, je vais vous expliquer une expérience que mon cousin a fait. Ça m'intéresse l'expérience que ton cousin a fait. C'est pas mieux de venir ici, moi j'ai fait une expérience avec Dieu, Dieu a parlé à ma vie. J'étais comme ça, Dieu m'a relevé. C'est quand même plus beau que de dire écoute, évoquer les nuls, puis Dieu a béni. Excusez-moi, je préfère que vous dites attention les nuls ce matin, puis Dieu a béni. Je préfère que c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Je préfère que c'est moi qui vis les expériences que vous. Quand je suis malade, je préfère que c'est moi qui guéris que vous, vous m'excuserez. Je suis peut-être égoïste, mais c'est comme ça. Quand on est dans le problème, on préfère que c'est nous qui est secouru que vous. Est-ce que vous comprenez? Eh bien lui, c'est lui qui a besoin. Et là, Dieu dit un mot. Jésus dit un mot. Nous, on a dans nos versions de Bible, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est la version que nous avons. Mais dans la version Osterval, ou la version Derby, si vous préférez, ceux qui se rapprochent le plus des critères bibliques, parce que nous, la langue française, des fois on écorche un peu les mots. Mais donc quand on lit, quand on étudie l'hébreu, c'est l'Éternel est avec toi, le vaillant héros. Amen. C'est-à-dire que l'héros, c'est pas toi. L'Éternel est avec toi, le vaillant héros. C'est lui qui va combattre. C'est lui qui va, ou toi t'en peux plus, c'est lui qui prend le relais. On le dit des fois dans les réunions, Seigneur, prends le relais. Parce qu'arrivé à un moment donné, l'homme il est limité. L'Éternel est avec toi, le vaillant héros. C'est lui qui combat. C'est lui qui prend le déroulement des choses quand nous on n'en peut plus. Quand nous on n'en peut plus, vous savez quand on fait de la course, on l'a tous fait à l'école, quand on était à l'école en primaire. Il y a cette course, c'est qu'on doit donner le bâton, hein, ouais, on doit le transmettre à quelqu'un d'autre. Il y a le relais, ça s'appelle, je crois. Écoutez, on fait ça, on court. À un moment donné, on le voit, j'ai eu l'occasion de le voir, ça se fait encore aujourd'hui aux Jeux Olympiques, il y a encore cette course qui se fait. Et bien on voit que les gars qui courent pendant 100 mètres, 200 mètres, mais ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils arrivent à quelques mètres, on en a vu plein. Avant de donner le bâton, ils tombent en maintenant, ils n'ont plus la force. On en a vu plein, des comme ça.
Et puis il y en a un, là, il court. Et puis écoutez, vous savez ce qu'il fait? Il fait un élan de plus. Aujourd'hui, je donne tout ce que j'ai. Et puis là, quand il donne le bâton, il tombe au même moment. Il a passé le relais. C'est peut-être temps que tu passes le relais ce matin à Jésus. Et qu'on combat avec nos forces, qu'on n'y arrive plus, il faut passer le relais. Passe-le pas à moi, je te promets, j'y arriverai peut-être même pas. Et par contre, si je passe à lui, si je passe le relais à lui, je vous promets qu'il fera quelque chose de bon. Vous savez, quand on parle de Gédéon dans la Bible, je ne sais pas, lisez, je vous invite à lire la Bible. Quand on lit les Gédéons et les exploits de Gédéon, lui qui n'était rien, lui qui était découragé, lui qui était au plus bas de terre, quand on prend les exploits de Gédéon dans la Bible, Juge chapitre 6, Juge chapitre 7, Juge chapitre 8 jusqu'au chapitre 13, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a combattu 10 000 hommes avec 300 hommes. C'est pas nous. Il a gagné des victoires en cassant des choses. Un homme de Dieu extraordinaire. Oui, pourquoi? Parce que quand on met notre confiance à Dieu, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Alors je finis avec ça. Je l'ai trouvé hier, ça. Écoutez, ça m'a plu. J'avais noté des choses, et puis en étudiant un peu plus profondément le sujet, j'ai découvert ce que j'avais marqué, c'était hors biblique. C'est-à-dire que j'étais carrément à côté de la plaque, si vous préférez. J'avais mis des pensées parce que je ne pensais que. Et puis hier, quand j'étais chez moi, hier après-midi, j'ai étudié avec un peu plus de profondeur. Et puis j'ai découvert, en fait, compte que c'est pas du tout ce que je pensais. J'aimerais vous parler du mont Horeb, qui se trouve au désert de Sinaï, en Égypte. On sait que le mont Horeb signifie désert, sécheresse. Sinaï représente les falaises. Nous on dit on est à Paimpol et c'est falaises. On dit. Ben là c'est les falaises, c'est les pierres, c'est le désert, c'est en Égypte. Et puis, je me suis dit la première des choses, le désert, il n'y a rien qui pousse, patati patata. Ok, d'accord. Le désert, c'est un endroit qu'on n'aime pas. Quand vous allez dans le désert de Judée, par exemple, vous allez visiter les grottes de Qumran, où c'est qu'ils ont retrouvé les textes bibliques, ou vous allez par exemple à En-Gedi, où c'est que le roi David a coupé le pan du manteau de Saül. C'est un désert, mais c'est quelque chose qui est merveilleux. Il y a des sources d'eau, c'est quelque chose qui est beau. Mais dans le désert, un peu plus loin, quand vous allez en direction d'Égypte, là-bas, Masada et tout ce que vous voulez, quand vous allez en direction là-bas, il n'y a rien qui pousse. C'est mort, dans le désert, il n'y a rien. Il y a une plante qu'on appelle la plante de la résurrection. Vous la connaissez, la plante-là, la plante de la résurrection? On l'a vu souvent dans les films, vous avez vu dans les films de western, il y a une boule là qui passe, vous avez vu? Avant que le massacre il arrive. On l'appelle le buisson ou la plante de la résurrection. Elle est sec, elle est morte. Elle n'a aucune vie. Au contact de l'eau, vous prenez une goutte d'eau, vous l'achetez dessus là, elle refleurit automatiquement quand l'eau tient dessus. Mais la tête qui passe le désert ce matin, ou c'est qui sont secs, brisés. Et l'eau dans la Bible nous représente l'Esprit de Dieu. Bah, tu as peut-être besoin que l'Esprit de Dieu descende ce matin. Et que ta vie refleurit. Écoutez, elle a appelé aussi, je l'ai découvert hier soir. Écoutez, elle a appelé aussi la montagne de Dieu. Comment c'est la montagne de Dieu? Vous lirez la Bible à 2 reprises dans le livre de l'Exode, chapitre 1, 3 et verset 1, 1 Roi, chapitre 19, verset 8. Et il est écrit, va à la montagne de Dieu. C'est le mont Horeb. Le Seigneur, c'est le désert. Comme Moïse, il a avec le buisson ardent. C'est où? À Horeb. C'est le désert, il n'y a rien. Et Dieu lui dit, va. Il va à la montagne, et là, Dieu lui parle. Et bien, des fois, il serait peut-être bon de monter dans la montagne afin que Dieu te parle ce matin. Amen. Quand Élie, on lit 1 Roi, chapitre 19, verset 8, l'ange le réveille, lève-toi, mange, bois, car le chemin est long. Et là, il dit que pendant 40 jours, 40 nuits, et le chiffre 40 dans la Bible, vous savez, c'est le chiffre de l'épreuve. 40 ans dans le désert, Noé, Jésus dans le désert, il jeûne 40 jours, 40 nuits, Élie, pendant 40 jours, 40 nuits, qui représente le chiffre de l'épreuve, le chiffre de la difficulté, ou c'est que c'est pénible de marcher dans le désert. On a fait, nous, on était à Jérusalem avec les copains, à Jérusalem, on faisait 21 km par jour en marchant. Moi, ça l'allait, j'ai un corps d'athlète. Pour marcher, c'était bien. Mais le collègue à côté, qui est un tout petit peu plus épais que moi, je le voyais, il on a monté le mont des Oliviers, là. Vous savez ce qu'il a fait? Moi, je l'avais jamais fait. Il a monté dans une auto avec un gâteau, il avait plein de tête. Et il a monté avec lui pour monter, je vois, il chante, je ne pouvais plus. Parce que c'est dur de marcher. La vie chrétienne, c'est pas quelque chose de facile. Ah, il y a la vie chrétienne pépère. Hein. C'est 3 fois dans la réunion, puis on est là. Ça, c'est facile. Mais la vie chrétienne en Dieu,
Celle qu'il faut des fois relever les manches, là, te salir. Celle que des fois il faut aller, des fois, puis excusez-moi du mot que j'emploie, les ressources spirituelles n'en prendre plein le visage. Pour ces hommes-là, oui, c'est dur la vie chrétienne. Pour ces gens-là, oui, c'est dur. Mais non, tu es assis dans ton canapé, tu guettes TFM, BV, là. C'est pas plus facile de vivre une vie chrétienne comme ça. Je dis pas que t'es perdu, t'es sauvé, mais c'est pépère, quoi. T'es là, de temps en temps, tu viens casser la Bible, tu participes à ta réunion, ouais, c'est pas mal, c'est bien. Je vous promets des combats, si vous en avez, ce ne sera pas des bons combats. Mais par contre, celui qui est dans l'œuvre. Ma soeur, toi qui jeûnes dans le secret. Toi qui pries, qui passes du temps avec Dieu. Mon frère qui passe du temps à lire. Je dis pas que tu es un enseignant, mais que tu passes du temps dans la Bible à lire, à prier pour l'église, à, je sais pas moi, à faire ton travail de chrétien. Puis là, tu as des combats, c'est dur. Tu passes par des moments. Tu sais, je comprends pas. Je vais là-bas, je témoigne, je dis, je comprends pas. L'hiver dernier, il y a une quinzaine d'années que je m'occupe des jeunes avec les copains. Je disais, t'es là à Boboy, avec les cousins, avec les copains, on s'occupe des jeunes depuis une quinzaine d'années avec eux. Et puis, je prêchais à l'église à Guingamp, aux jeunes. Je dis, Seigneur, je prêche aux jeunes, les jeunes se donnent à Dieu, je fais des réunions là-bas, je fais là-bas. J'étais en Slovaquie deux fois pour apporter ta parole. Et je dis, mon fils qui participe à la réunion, c'est un perdu. Et avec mon fils, moi, avec mes enfants, je ne me cache pas. Je disais à mon garçon de 15 ans, les frères sont là, pour en témoigner, mon fils serait là ce matin, vous le direz. Je mangeais avec, je parle avec, des fois je joue avec lui à FIFA. Je dis, mon fils, t'imagines, je suis en train de jouer avec toi aux jeux vidéo, et si Jésus revient, tu vas en enfer. Je t'imagine un peu. Pourtant, j'aurais voulu lui dire en tant que père, écoute, t'inquiète pas, t'as le temps, fils, parce qu'il y en a qui font ça, t'inquiète pas, t'as le temps. Non, il faut dire la vérité quand il faut dire la vérité. Même si c'est nos enfants. Mon fils, il mange avec moi, je dis, mon fils, tu manges avec moi le pain, puis si Jésus revient aussi, tu quittes la terre, tu vas en enfer, t'imagines où tu vas? Et puis là, je prêchais, c'était la dernière réunion de l'hiver, je devais partir le lendemain pour Laval. Je faisais la dernière réunion. Et puis là, je prêchais. Et je voyais mon fils, et j'ai dit, fils, t'es perdu, si Jésus revient, t'es perdu, tu vas en enfer. Je prêchais, je dis, Seigneur, fais quelque chose. Et puis là, la réunion s'est déroulée. Je prêchais la parole de Dieu, puis à la fin de la réunion, on a chanté un cantique. Et j'ai fait un appel au salut. Et j'ai vu une main se lever. Alléluia. J'ai vu des larmes couler sur le visage de mon fils. Je me suis mis à genoux, je l'ai pris par le cou. Là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je lui dis ces mots-là dans l'oreille. Je dis, fils, à partir d'aujourd'hui, t'es un sauvé. Amen. Écoutez, pour vivre des moments comme ça, il faut monter à la montagne de Dieu. Et il dit, il faut que je te parle, mais il y a 40 jours de marche dans le désert, Seigneur. Mais dans la montagne, il faut que j'ai besoin de te parler. J'ai mis 6 mois. La montagne d'Horeb, c'est la montagne là où Dieu parle. Et la montagne d'Horeb, pour ceux qui sont un peu costauds, si vous avez l'occasion d'y aller, tous les ans, le peuple arabe y monte. Je crois qu'il y a 2700, 2800 marches à monter. Elle est comme ça. Quelque chose de difficile. Il faut que tu montes. Parce qu'il faut que je te parle. Tu sais, des fois j'appelle mes étudiants, moi je leur téléphone. T'es où là? Je suis là. Viens, il faut que je te parle. Et au son de la voix, j'ai fait quoi? Viens, il faut que je te parle. C'est dans l'intimité que Dieu parle. Mais il faut que tu montes. Et bien ce matin, je vous invite à monter à la montagne de Dieu. Il faut qu'il te parle. Et il y en a, quand Dieu parle, ils font ça, regardez. C'est pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas changer. Et vous les verrez, ils sortiront de la réunion, ils diront, ouais, c'est pas mal. C'est bien débrouillé. Il aurait pu faire mieux. Ces gens-là ne changeront jamais. Parce qu'ils ne veulent pas. Mais maintenant, si tu veux prendre position ce matin, et dire, Seigneur, ça fait trop longtemps que je combats, trop longtemps que je suis dans le désert, trop longtemps. Déjà, il faut que tu passes par la montagne du sacrifice parce qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu dans ta vie. Tu vas remporter des victoires, ben enlève. Tu es peut-être dans le combat ce matin, c'est difficile. Tu es peut-être découragé comme Gédéon. Tu vis peut-être un désert, mais Dieu t'appelle à monter sur la montagne pour qu'il te parle. Et la Bible déclare que quand Moïse monte sur la montagne, où c'est que Dieu lui parle, il reçoit sur la montagne les tables des lois. Il reçoit sur la montagne les promesses de Dieu. Il reçoit sur la montagne les bénédictions. Il reçoit sur la montagne, quand il descend la montagne, il est obligé de se mettre un voile sur le visage. Tellement pas que son visage est resplendissant. Il y a combien de temps, toi, que tu ressens plus la présence de Dieu? Alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose. C'est pas très tard. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Alléluia. On ne joue pas les prophètes, on ne joue pas les devins ce matin.
Dieu a parlé. Gloire à Dieu. Et Dieu t'appelle que tu dois avoir une rencontre avec lui. Tu dois avoir une discussion avec lui. Dieu t'a parlé, Dieu, il faut qu'il parle, Dieu, il faut dire, mais il faut écouter, il faut monter. Et monter sur la montagne, monter, c'est quelque chose de difficile de monter sur une montagne. Je ne vous parle pas d'une petite colline, je ne vous parle pas d'une butte, je vous parle d'une montagne. Et devant toi, la montagne, elle est grande, tu viens de passer 40 jours dans le désert. Seigneur, j'ai pas la force, mais hier t'as mangé. Hier t'as bu, t'as pris des forces. Alors monte, mais Seigneur, il y a encore 40 jours de marche. Monte. Il faut que je te parle. Amen. Tu vas être béni, tu veux parler en langue, tu veux prophétiser. Alors monte sur la montagne. Tu veux ressentir ma présence, alors monte sur la montagne. Je ne vous parle pas d'une émotion. Je ne vous parle pas de quelques larmes sur un visage, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle en vous, là où c'est que dans vos tripes, là, ça bouge. Tu ressens en toi, tout tremble. Tu ressens en toi cette présence. Vous avez vu un câlin d'un enfant, je vous en ai parlé tout à l'heure. Où c'est que toi, ton fils, ta fille te prendre par le cou, là, t'embrasser, dire ma mère, mon père, je t'aime. Excusez-moi, ça vaut tout l'argent du monde, ça. Ça vaut tout l'argent du monde. Mon garçon, moi, il est timide, il n'y a pas plus timide sur la terre. L'autre jour, je lui ai fait un cadeau. Il m'a pris par le cou et puis il m'a avisé, il dit merci mon père. Amen. Si vous saurez le bien que ça m'a fait. Gloire à Dieu. Si vous saurez le bien que ça m'a fait. Écoutez, ce matin, Dieu veut te prendre dans les bras. Amen. Et il veut te dire, c'est moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Gloire à Dieu. J'aimerais demander à Rocky, viens. Il va prier le Seigneur pour vous. Alléluia. Ce matin, il y en a qui se sont vus. Je ne sais pas, on va faire un appel ce matin. On ne fait pas un appel pour dire on était à Val, on avait il y a 15 mois, ça ne m'intéresse pas. Quand on fait un appel, c'est la fin que tu prends une position, c'est ça. Quand on dit à quelqu'un lève-toi, c'est parce qu'il est assis. Il y a trop longtemps que tu es assis. Trop longtemps que tu t'es habitué aux petites réunions de routine. Je ne dis pas que les garçons font des réunions de routine, mais toi tu vis des réunions de routine. Parce que tu es tellement assis que tu n'en peux plus. Et que ça te passe au-dessus de la tête. Mais pourtant Dieu a parlé dans le livre de Job. Il dit j'ai parlé de telle et telle manière, mais il n'a pas répondu. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'homme ne prend pas garde. Ça fait 10 ans que tu ne prends plus garde. Ça fait 6 mois que tu ne prends plus garde. Pourtant, les garçons font des réunions. Ils se font dans les réunions, vous apportez un message, mais ça te passe au-dessus. Et puis là, Dieu se dit ce matin, écoute, arrête 2 secondes. Arrête 2 secondes. Lève-toi, prends position, allez, lève-toi. Sois un grand garçon, sois une grande fille. Arrête de mettre la faute sur le dos des autres, parce que le dos des pasteurs, il est comme ça, le dos des pasteurs. Le dos des pasteurs, il est plus grand que le dos du diable. Parce qu'on met la faute sur le pasteur, le pasteur, ceci, le pasteur. Écoute, prends tes responsabilités. T'es un grand garçon, t'es une grande fille. Lève-toi. Alléluia. T'en es rendu là aujourd'hui, c'est ta faute à toi. C'est pas la faute des pasteurs, c'est pas la faute de l'église. L'église, je vous ai dit qu'elle tend la main. Les pasteurs, ils tendent la main. Ils encouragent, on prie pour vous, on le fait constamment. Mais ce matin, t'as besoin de prendre position. Alors, je le fais, écoutez, je me sens libre ce matin. Je dis pas de lever ta main.